Donc, mesdames et messieurs, messieurs le directeur de la CGSS et de l'ARS, monsieur le directeur du JPROM, cher Guy Albert, donc merci d'être présent ici aujourd'hui en vos grades et qualités, messieurs. J'ai l'honneur de vous accueillir au sein de cette mairie, où nous nous retrouvons pour la cérémonie de clôture de Mars Bleu, marquant la fin du mois dédié à la sensibilisation de la population sur le thème du cancer colorectal. Je vous remercie d'avoir choisi la ville de Saint-Pierre pour cette occasion et je vous souhaite donc la bienvenue. L'année 2023 était une année marquante pour notre ville, un tournant avec l'intégration d'un volet santé dans les activités pour supporter en grande partie par son centre communal d'action sociale. Effectivement, la crise sanitaire liée au Covid-19 avait en effet douloureusement rappelé combien l'information et la prévention sont essentielles pour protéger et accompagner notre population. Nous n'avons pas attendu la crise du Covid pour agir, bien entendu, dans le domaine de la santé, mais cette crise-là nous a accentué sur ce thème-là, à nécessité que l'on renforce nos actions dans ce domaine. C'est dans cet état d'esprit que les actions de santé portées par le CCS de la ville de Saint-Pierre, dont je salue ici la directrice, ici présente, elle reviendra tout à l'heure, que des initiatives ont été menées en partenariat avec des acteurs tels que l'Agence régionale de santé, le JPROM, plateforme régionale d'oncologie de Martinique, l'association Sport Équilibre, à titre d'exemple, ou encore le Lions Club, et bien d'autres. Et ces actions se sont renforcées et pérennisées sur 2024. Tout au long de l'année, nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation sur des thématiques telles que Mars Bleu, pour la prévention du cancer colorectal. En septembre, la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, une opération lunettes pour tous, Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, en novembre, la prévention du diabète, à titre d'exemple. Pour 2025, notre ambition est donc d'intensifier ces actions. Nous souhaitons toucher un public encore plus large en renforçant la communication autour de ces campagnes. Nous œuvrerons également à élargir notre réseau de partenaires afin d'enrichir et diversifier nos actions. À ce titre, nous organiserons, nous sommes en pleine actualité, le samedi 29 mars prochain, ce samedi donc, au Jardin Louis Ernoul, la seconde édition du Village Santé, dédié à la lutte contre le cancer autour du thème prévenir, combattre, agir et vivre, prévenir, combattre et vivre. Depuis maintenant 2 ans, notre commune s'investit activement dans des initiatives de prévention et d'information, organisant conférences, stands, villages santé et abordant des sujets essentiels tels que le cancer, l'autisme, le diabète, la maladie d'Alzheimer et la lutte contre le sida. Nous sommes donc honorés par votre choix d'être à Saint-Pierre aujourd'hui. Nous interprétons ce choix comme une reconnaissance de nos efforts qui ne peut que renforcer notre détermination à poursuivre ces actions au service de la population. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui contribuent à cette dynamique, les associations, les professionnels de santé, les bénévoles et bien sûr, vous, toutes et tous qui participez et relayez ces initiatives, sans oublier les agents du CCAS et plus largement de la ville de Saint-Pierre. Donc ensemble, nous continuerons à faire de la prévention et de la santé une priorité ou des priorités pour notre commune et pour tous les Martiniquais. Je vous remercie. Donc, monsieur le directeur général de l'ARS, c'est bien ça? C'est bon, on y va? Allez, on est entre nous. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur le maire, cher docteur Rafa, puisque les questions de santé ne vous sont pas totalement inconnues, me semble-t-il. Cher monsieur Rigobert, cher Guy Albert, je suis heureux de voir dans l'Assemblée, évidemment, des patients potentiellement concernés par cette question du dépistage du cancer colorectal, mais voir également des jeunes gens parmi nous, parce que vous êtes aussi
La maladie, c'est toujours quelque chose d'un petit peu abstrait quand on est jeune, on se sent invulnérable. Et pour autant, la vie est quelque chose d'extraordinairement fragile. C'est ce qui en fait le caractère extrêmement précieux. Et prendre soin de soi, c'est évidemment être bien soigné, mais c'est déjà bien se soigner soi-même. C'est évidemment, on y reviendra, avoir une offre de soins sur l'île de la Martinique qui soit une offre efficace, efficiente, mais c'est aussi prendre soin de soi dans sa vie quotidienne. Quand on commet certains excès, quand on ne prend pas bien soin de soi, on peut favoriser effectivement la survenue de pathologies. Donc, premier élément, saluer votre présence parmi nous. Saluer évidemment aussi la mairie de Saint-Pierre, dont la mobilisation, la politique en faveur de la promotion de politiques de santé publique, tout azimut, dans toutes les thématiques. Nous sommes aujourd'hui réunis sur le cancer, mais on sait que les défis en matière de santé sur notre île sont immenses et concernent de nombreuses filières critiques. Le cancer en est une, évidemment, une majeure, mais la mairie de Saint-Pierre, sur les premiers témoignages que j'ai pu en recevoir, ont pu en vérifier, fait figure absolument d'exemple, et est un partenaire particulièrement privilégié pour nous, puisque je pense que M. Rigobert ne me contredira pas, que ce soit l'agence ou que ce soit la sécurité sociale, sans la démocratie sanitaire, sans l'engagement de nos élus, sans l'engagement de nos associations, de la population, c'est une question citoyenne, la santé, au plein sens du terme. Sans cet engagement-là, les meilleures intentions resteront des intentions. Et des intentions un peu en surplomb, sans concrétisation pratique. Donc, il est important, et le cancer est un peu ce modèle que nous souhaitons dupliquer sur d'autres filières de soins. C'est cette question de la démocratie en santé. Quelle meilleure notion que le village santé? Qu'est-ce qui est plus proche de cette notion de démocratie que cette notion de village à laquelle nous sommes très, très attachés les uns et les autres? Nous sommes sur la semaine de Mars Bleu. Alors ça revient régulièrement, c'est comme les journées dédiées. On peut finir par s'y accoutumer, c'est-à-dire que c'est une tradition. Je pense qu'il faut garder aussi quand même à l'esprit l'acuité de cette question. Nous pouvons faire, et c'est tant mieux quand on aime l'action, nous avons des marges de manœuvre très importantes devant nous. On a des marges de progrès, on peut faire beaucoup mieux, et c'est à portée de main. Ça ne justifie pas forcément d'immenses investissements. Il y a des sujets qui justifient d'investissement, et l'Agence régionale de santé sera attentive à soutenir un meilleur équipement de l'ensemble des opérateurs de santé de la Martinique. Mais là, ce qui nous réunit aujourd'hui n'est pas forcément une question d'argent, c'est une question d'aller vers, c'est une question de pédagogie, c'est une question de solidarité. Et en matière de cancer colorectal, eh bien, il y a quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui justifient à eux-mêmes le pourquoi nous sommes réunis ce matin. On détecte à peu près 180 à 200 cas de cancer colorectal sur notre île chaque année. Donc c'est concret. Et on sait que la prévention peut, le dépistage précoce du cancer colorectal, sauve des vies. Sauve des vies, et en matière de cancer, il y a la question de la survie, mais il y a la question de la qualité de vie aussi. C'est-à-dire qu'on peut être soigné, mais avoir une qualité de vie qui va être détériorée par les contraintes que justifient les traitements que l'on doit suivre ou les conséquences post-opératoires que l'on peut subir. Plus tôt c'est pris en charge, meilleure sera la qualité de vie associée à sa convalescence et au retour à sa vie normale. Ça vaut la peine d'y penser. Et on est dans un exemple où les hommes sont particulièrement concernés, mais pas que, mais on est les premiers concernés, notamment à partir de 50 ans. C'est un dépistage qui est en relation étroite, en partenariat étroit avec la sécurité sociale, je le rappelle, qui est gratuit, qui est simple à réaliser. C'est un témoignage, c'est pas un propos de technocrate, c'est un témoignage de citoyen qui le fait, son dépistage. Il est simple, il est gratuit, et il permet d'éviter
le pire, d'éviter la pathologie, d'éviter la perte de chance dans sa survie. Les chiffres sont là. Le dépistage du cancer du côlon, du cancer colorectal, c'est 63% de chance de survie lorsqu'il est traité au bout de 5 ans, lorsqu'il est traité en temps et en heure. C'est 90% de guérison lorsqu'il est prévenu suffisamment tôt. Ça vaut la peine d'y penser, ça vaut la peine d'en parler autour de soi. C'est la raison qui nous réunit aujourd'hui. Et vraiment insister sur le fait que c'est notre affaire à tous, c'est pas l'affaire d'une institution, c'est notre mobilisation à tous qui peut être un gage d'espoir sérieux des progrès que nous réaliserons encore sur cette pathologie et sur d'autres, sur cette pathologie qui est prioritaire, mais comme beaucoup de pathologies sont aujourd'hui notre cher souci. Et vraiment vous remercier encore, vous dire ma joie d'être parmi vous et le fait que l'agence sera un partenaire attentif aux élus et aux élus qui sont engagés en parole et en acte. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le maire, cher monsieur Rafa, monsieur Servan, directeur de l'ARS, monsieur le directeur du GIPROM, cher président d'association, chers professionnels de santé, bonjour à tous. Je suis extrêmement fier, en tout cas aujourd'hui, en tant que directeur de la CGSS La Martinique, d'être à vos côtés, d'être aux côtés de partenaires, en tout cas associés dans la lutte contre le cancer. Sur un territoire comme la Martinique, nous devons tous nous engager pour faire en sorte que notre population s'engage dans ces programmes de prévention. Je voudrais aujourd'hui, en tout cas, particulièrement remercier M. Christian Rafa, l'engagement de votre maire qui va participer à la territorialisation de la prévention, notamment via la sensibilisation de la population au dépistage organisé, comme on va le faire évidemment avec l'ensemble des municipalités, mais le remercier chaleureusement pour ce premier village santé, vous avez l'habitude de le faire, que vous organisez ce week-end à venir. Merci à vous, monsieur le maire. Rapidement, un petit rappel quand même, avec une organisation qui a été rénovée sur les programmes de dépistage des cancers organisés. Depuis janvier 2024, la CGSS a récupéré la compétence d'invitation populationnelle dans le cadre des dépistages organisés des cancers. Je rappelle quand même que le gouvernement, là aussi, avait clairement annoncé l'objectif d'augmenter significativement le nombre de dépistages réalisés afin de faire évoluer en tout cas les résultats au regard notamment des objectifs européens. Autant le dire entre nous, on n'est pas suffisamment bon au regard des résultats. Nous devons, et je dirais cette initiative-là, elle doit se multiplier sur l'ensemble des territoires. Nous devons tous ensemble nous engager et faire en sorte évidemment que notre population martiniquaise s'engage dans ces programmes de prévention. M. Servan, vous l'avez dit, effectivement, si le dépistage il est fait suffisamment de façon précoce, 90% des cas, la personne, évidemment, là aussi, elle arrive à s'en sortir. Donc c'est ce message-là qu'il faut qu'on arrive à faire passer à la population et on fera tout, évidemment, pour faire en sorte de faire évoluer nos résultats. Avec ce nouveau programme que nous avons mis en place, il y a une reprise, comme je vous l'ai dit, des invitations avec des programmes de relance, une information qu'on donne de façon systématique aux médecins traitants pour les informer, évidemment, la liste des patients qui n'ont pas, en tout cas, ne sont pas rentrés dans ce programme de prévention. Nous avons déployé des plateaux téléphoniques pour venir, là aussi, essayer d'appeler les assurés qui sont éligibles pour mettre des informations, là aussi, sur des programmes de prévention. Et puis déployer de plus en plus, avec notamment l'ARS, le GIPROM sur notre territoire, des programmes d'aller vers la population, et notamment en faveur des publics les plus fragiles du système de soins. Et c'est important là aussi qu'aujourd'hui vous entendiez ce discours-là, et je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, notamment sur le cancer de l'utérus, 25-65 ans. Vous devez effectivement là aussi prendre conscience que ces programmes de prévention, aujourd'hui, on est sûr, sauvent des vies. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Évidemment, vous pouvez compter sur l'engagement de la CGSS, aux côtés à la fois, évidemment, là aussi, de l'ensemble des maires qui s'engagent dans ces programmes-là, aux côtés, évidemment, de l'Agence régionale de santé et de GIPROM. Merci à tous.
Monsieur le maire, cher Christian, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé de Martinique, Yves Servan, et monsieur Maclou Ricobert, directeur général de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique. Chers collègues, chers amis, chère population, c'est toujours un événement de clôturer un mois comme celui-ci. Un mois qui a été consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer colon-rectum, comme ça, qui cette année était essentiellement connecté, puisque la thématique nationale était autour de défis connectés. Donc c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup plus d'actions virtualisées, mais ça n'empêche que nous nous voyons en clôture. Il faut savoir que le JPROM développe une ingénierie territoriale transversale qui va de la prévention à l'après-cancer. C'est une ingénierie qui est mise en place sous pilotage de l'Agence régionale de santé, avec un ensemble d'acteurs, toutes parties prenantes, que ce soit les collectivités en premier lieu, les maires, et je tiens très particulièrement à remercier l'ensemble des 34 communes de notre territoire martiniquais, et plus particulièrement les communes les plus isolées, notamment celles du nord Atlantique et celles de l'extrême nord Caraïbes, mais aussi du sud, où on a un vrai besoin de proximité, de rattachement, de rapprochement et d'une dynamique du aller vers. Mais nous travaillons aussi avec d'autres acteurs, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, telles les associations qui sont très nombreuses dans le champ de la cancérologie, ici présent Ciparis, et ça ne vous a pas échappé la nature du nom, puisque Ciparis est un nom purement venu, je dirais, des geôles de Saint-Pierre, mais ça lui a valu quand même de survivre. Les mutuelles qui nous accompagnent également, l'ensemble des mutuelles avec lesquelles nous travaillons, avec des conventions, mais aussi les coopératives, notamment agricoles, dans le cadre des programmes JAFA, mais pas que. Et puis des institutions qui sont très larges, qui vont des hôpitaux, mais également d'autres institutions comme l'ADET sur la thématique du cancer et du travail, l'ADEAL sur l'écologie, mais d'autres institutions. Je crois que nous avons souhaité vraiment que la démocratie citoyenne devienne un levier de gouvernance. C'est-à-dire sortir du citoyen uniquement consulté au citoyen qui fait partie de la gouvernance, et c'est une gouvernance partagée qui donne le concept aujourd'hui de gouvernance territoriale portée par l'usager au centre du sujet, mais aussi acteur de la décision. L'un de nos outils est la socio-oncologie, c'est-à-dire permettre dans un territoire qu'on soit capable de penser un programme social, sociétal, applicable à l'accès à la santé, car je le rappelle, la santé est un droit opposable à chaque citoyen, chaque citoyenne. Nous avons tenu aussi à prendre en compte les besoins, les attentes de la population martiniquaise, avec différentes concertations, mais aussi grâce aux maires, grâce aux élus, grâce aux associations de terrain, mais surtout grâce aux CCAS, qui nous ont donné aussi le pouls. Donc on peut aujourd'hui avoir une petite cartographie, encore imparfaite, des besoins et des attentes dans les communes les plus pressantes. Et on a aussi intégré dans cette ingénierie le contexte historique de la Martinique, son contexte culturel, son contexte identitaire, son contexte économique, mais également, et ça plaira à M. Servan probablement, le contexte artistique. Car je crois que ce sont des éléments qui font peuple, qui font population et qui font citoyenneté, et qui aujourd'hui sont capables d'être de vrais leviers pour faire adhérer à nos messages qui sont en réalité des messages de vie. Et ça, on les présentait comme ça, à travers tout ce prisme, y compris le prisme artistique, je pense, peut être un levier d'efficacité et de performance dans le territoire martiniquais. Les enjeux de santé publique, et pour nous, aujourd'hui, ne sont pas très nombreux, mais ils sont surtout essentiels. On sait que 40% des cancers peuvent être évités, donc 4 cancers sur 10 pourraient être évités. Si vous prenez 1583 nouveaux cas de cancer, en extrapolant de manière imparfaite, je l'avoue, pour les mathématiciens, on pourrait arriver à avoir 40% de cancers en moins. C'est déjà beaucoup. Donc 600 cancers en moins, ne serait-ce que déjà diminuer de 10 ou 20%, c'est déjà une cible atteignable. Aujourd'hui, la tendance, c'est tout le contraire. L'obésité, le surpoids, la sédentarité sont des vecteurs d'accélération du nombre de cancers. On ne va pas vers la réduction. C'est une mauvaise nouvelle. La France hexagonale
accélère à 0,6 et nous accélérons à 1,6, 3 fois plus vite. Toutes les conditions sont remplies par nos propres comportements pour que ce soit 40% de plus et non 40% de moins. D'où l'intérêt de miser sur la prévention. Et je crois que c'est peut-être pour nous, groupement d'intérêt public de cancérologie, un vrai défi. Et je sais possiblement que ce sera l'un des leviers de ma feuille de route. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que l'optimisation du capital santé passe par la responsabilité individuelle et collective, à travers d'autres prismes que le prisme purement institutionnel et d'autorité. L'encouragement à l'activité physique, la lutte contre la sédentarité, c'est un vrai défi. Nous nous battons pour faire bouger. On a augmenté la sédentarité de plus de 38% sur 3 ans, alors que les efforts pourtant étaient là. On n'arrive toujours pas à inverser la tendance de faire bouger plus. La réduction de la consommation de gras, de sucre, de sel, de produits transformés, ça c'est un contexte politique, notamment avec la vie chère, où les produits qui sont des produits de santé doivent être accessibles, notamment les fameux 5 fruits et légumes du PNNS, qui sont encore un vrai besoin d'accompagnement des ménages, d'accompagnement des personnes en situation de précarité qui n'y accèdent pas forcément. La limitation des viandes rouges et la promotion d'une alimentation écologique et responsable, c'est un ensemble de programmes sur lesquels nous comptons. Et l'intégration des recommandations sanitaires sur l'agriculture, notamment biologique, mais notamment dans le contexte de chlordécone, accompagner nos populations de manière concrète, là où elles ont le plus besoin. Je passe tous les matins devant des vingtaines de pêcheurs occasionnels du Marigot, de Sainte-Marie, qui pêchent exactement leurs poissons du midi, là où il ne faut pas. Ça, c'est le concret de ce territoire. Aujourd'hui, les défis de santé, c'est aussi prendre tout cela en compte. Également, notre situation par rapport aux illectronismes, penser que le tout numérique ne fonctionne pas comme on devrait peut-être le penser. Le vieillissement de cette population, mais aussi la migration des jeunes qui étaient intermédiaires, ça aussi, ça nous compte, ça nous parle. Ce chômage alarmant, cette désinsertion, mais aussi cette lutte contre les cancers qui doivent de plus en plus intégrer les politiques sociales du territoire, d'où notre action rapprochée avec les maires et les CCAS. On ne pourra pas faire sans vous de toute façon, moi je dis. On le dit souvent, mais on a bien vu que quand nous mettions les maires au centre des débats, notamment à travers leur CLS, à travers d'autres leviers dont ils disposent, nous mettons en tout cas la personne humaine, telle que nous la concevons, au centre du débat. Cette année en matière de dépistage, c'est une année qu'on va dire morte, une année qui a été relativement avec faible retour, mais ça, ce n'est pas le cas de la Martinique, c'est le cas effectivement de l'ensemble du territoire national, du fait de la migration, des évitations et des relances à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. On n'a quand même pas trop été trop mauvais, puisqu'on a quand même continué à envoyer les invitations en dépit de la directive qui n'était pas les envoyer, ce qui fait qu'on a quand même sauvé quand même quelques billes, mais on a bien vu diminuer en fait, le nombre de participants de manière dramatique. Ça veut dire qu'on a possiblement un risque de cancer de l'intervalle qu'il nous faudra circonscrire. Qui dit ne pas se dépister veut dire des cancers non diagnostiqués, donc des cancers possiblement diagnostiqués à des stades symptomatiques, c'est-à-dire avancés. Et ça, il me faudra un plan d'action pour pouvoir justement juguler cette année et pas faire semblant de dire bon, c'est une année qui ne compte pas. Non. Elle a compté, car elle n'a pas fait son travail. Donc j'ai un plan d'action et un levier à mettre en place et je présenterai ça à l'occasion après en avoir discuté avec M. Servan puisque la feuille de route devrait peut-être reprendre ces éléments-là. Sur la prévention et dès le plus jeune âge, je suis très heureux de voir dans de très jeunes personnes comme quoi Saint-Pierre, tu n'es pas directement impacté, Christian, sur la démographie. Ce sont des actions d'éducation que nous, au niveau du groupement d'intérêt public, qu'on souhaite porter dès la crèche. Moi, je crois qu'il existe effectivement des éducateurs de jeunes enfants qui travaillent de 0 à 3 ans. Et les bonnes habitudes alimentaires commencent dès le petit peu. Et voire même le lait premier âge, et même le sein. Je crois qu'il y a tout ce travail de prévention qu'on oublie et qu'on veut rattraper, ça s'appelle du redressement, à l'âge adulte. Je crois qu'il y a vraiment besoin de travailler dès les habitudes, dès la crèche, avec une mesure éducative de l'alimentation, de l'activité physique qui commence au plus jeune âge. Nous avons aussi conscience que les
codes de ce territoire doivent aussi évoluer, notamment à travers l'anthropologie de prévention, que ce soit au niveau primaire, secondaire et tertiaire, et démystifier certaines de nos pratiques, notamment la culture martiniquaise, qui, avec les repas que nous prenons, en l'occurrence nos repas très riches en salaisons et en salpettes, qui nous fait être en surincidence du cancer de l'estomac. Je rappelle que parmi les 4 cancers en surincidence à la Martinique, puisque nous avons une incidence globalement moindre qu'en France hexagonale, sous une population standardisée de 100 000 habitants, mais on a quand même 4 localisations qui posent problème. C'est la prostate, ce sont les myélomes multiples, les cancers du col de l'utérus pour lesquels, je rappelle, existe un vaccin où on est les derniers de France, ça ne vous a pas échappé non plus, et existe un dépistage également de 25 à 65 ans. Et encore, on voit 63% des femmes à l'âge très avancé qui viennent avec des stades très évolués. C'est ce qu'on observe. Et on a aussi le quatrième localisation, c'est le cancer de l'estomac, qui est en surincidence. On voit bien comment nous mangeons. Donc on peut aussi comprendre qu'il y a aussi besoin de faire un peu d'anthropologie culinaire et d'entrer dans les assiettes des Martiniquaises et des Martiniquais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de prévention. Nous ne démondrons pas parce qu'on a bien compris que là, on a une niche efficace de réduction des délais. Non, pas des délais, excusez-moi, c'est un lapsus, mais je reviendrai sur le délai. Une niche efficace de réduction de la prévalence et l'incidence et de la mortalité corrélée. Il y a aussi eu cette année de grands efforts, notamment avec la Maison du Parcours, notamment le dispositif Concours Rapido, qui ont donné effectivement un redressement cette fois-ci très significatif et admirable, parce que nous en sommes fiers, sur les délais. Et puis, ça a été aussi l'année de beaucoup de signatures, et on n'a pas terminé, de partenariats avec les municipalités, la CTM, les acteurs de santé. Je suis en train de mettre en place une consultation dédiée à la drépanocytose des cancers, parce que je crois aussi qu'on est dans un territoire où la prévalence de drépanocytaires est importante, et on ne peut pas non plus l'ignorer. L'Institut national du cancer a fait une priorité sur le handicap psychique, et nous entrons également dans la niche de l'annonce de l'handicap aux personnes en situation d'illettrisme, mais aussi en situation de fragilité psychique. Et puis des priorités communales comme des dynamiques de prévention, mais surtout le remplacement des points d'information cancer que nous avons mis en place il y a 5 ans par des PLIS, ce qui veut dire en créole PLIS veut dire plus, comme points locaux d'information pour la santé, mais ça c'est de manière beaucoup plus globale, sans stigmatiser une population. Quand on vous dit de bouger plus, de manger moins salé, moins sucré, vous ne parlez pas forcément que du cancer, vous parlez de santé globale. Donc voilà tout un petit peu les choses que nous allons aussi mettre en place. Mars bleu se termine, mais le cancer du côlon ne se termine pas avec Mars bleu. Donc on continuera ces efforts rapprochés dans les quartiers. On continuera à marcher main dans la main avec notre coopérateur qui est la Caisse générale de sécurité sociale, dont j'ai rencontré le directeur général semaine dernière, vendredi dernier, autour d'initiatives très concrètes où une convention sera signée avec une forte invitation à rejoindre le groupement d'intérêt public, où nous pourrons marcher vraiment ensemble, ne pas diviser à la limite les invitations de côté, et puis de l'autre, le suivi des positifs. Non, je crois que la CGSS et le groupement d'intérêt public devraient avancer ensemble et pouvoir décliner un plan d'action qui sera dans la feuille de route régionale de lutte contre les cancers, qu'arrêtera M. le directeur général de l'ARS prochainement, mais qui sera également dans nos priorités. Je ne serai pas plus long. Le mot de la fin est très simple. C'est ce combat contre le cancer, qu'il soit ou non côlon, passe simplement par l'union des forces, par l'acceptation de tout le monde et qu'une exclusive, aucun travail en silo. Et je crois que ça commence par les maisons communes, telles vous, monsieur le maire, dans vos municipalités. Si je suis le fil conducteur de cette manifestation, je dois, et c'est une joie et un honneur, remettre une distinction à notre premier édile, à Monsieur Raffa, au bon docteur Raffa, dès que je l'aurai en main, cette distinction. Elle vient, elle vient. Voilà.
de l'agence met en notre nom à tous cette distinction en gratitude des efforts accomplis sous votre impulsion par votre commune en faveur de la santé de notre population. Alors, j'avais été prévenu de cet honneur qui m'est fait, mais je voudrais partager ça avec tous ceux qui m'accompagnent, bien entendu, et les organismes aussi, tels que le JPROM, qui sont à côté de nous. Donc, je ne sais pas si c'est le moment de dire un peu plus, ou bien après l'étape suivante. En tout cas, oui, dans un premier temps, donc, je remercie beaucoup l'ARS, disons l'État, à travers votre distinction. Et je le vois, je le dis, je le reçois comme un encouragement à aller plus loin, à aller plus intensément. J'ai entendu beaucoup citer le mot prévention. Et je vous avoue, vous avez dit que j'étais docteur. Non, je ne suis pas de la génération des docteurs en pharmacie, je suis seulement pharmacien biologiste. Devenu entre-temps biologiste médical, en fait, spécialiste des analyses médicales. J'ai toujours considéré, à mon poste d'observation, que la politique devait vraiment être accentuée sur la prévention, le dépistage. Malheureusement, la philosophie française de la santé, qui est remarquable, hein, peut-être dans ses résultats à travers le monde, a toujours considéré que la prévention, le dépistage étaient des dépenses sèches. Non, j'ai toujours pressenti que c'était un investissement sur la santé future des citoyens. Et pour moi, contrairement à ce qui dit que bon marché a coûté cher, c'est exactement l'inverse. Le dépistage et la prévention coûtent beaucoup moins cher que le curatif. Et je pense on gagnerait beaucoup à mettre encore l'accent là-dessus et à donner les moyens des organismes tels que le JPROM de pouvoir faire ce travail qui s'assoit beaucoup sur la communication. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire humblement à côté de cet organisme en tant que ville de Saint-Pierre, apporter notre contribution à ces deux sujets, prévention, dépistage et bien entendu communication, information, pédagogie autour de tous ces thèmes-là, parce qu'il y va de la santé de tous. C'est le premier souhait de nos citoyens. Chaque année, on se souhaite d'abord la santé. Et ça ne doit pas être un vain mot, ça doit se traduire aussi par des actions concrètes. Donc merci encore, merci beaucoup. Oui, on va poursuivre par cette signature de protocole qui va clôturer notre temps. Je vous donne lecture assez rapidement du protocole. Donc, c'est un protocole qui est signé entre le JPROM et la ville de Saint-Pierre, qui est ainsi préambulé. Dans le cadre de l'engagement commun en faveur de la prévention, de la promotion contextualisée des messages de santé publique en proximité directe des lieux de vie et d'expression des populations et de l'accès à l'information en santé, le JPROM et la ville de Saint-Pierre souhaitent mettre en place un point local d'information pour la santé, PLIS. Ce dispositif, principalement décliné dans le cadre de la feuille de route régionale de lutte contre les cancers, vise à renforcer la sensibilisation, la prévention, l'orientation et l'accompagnement de premier niveau des habitants de Saint-Pierre vers les services de santé afin de réduire les inégalités territoriales et prévenir les situations de rupture. Faciliter l'accès aux dispositifs de prévention, dépistage, détection précoce, diagnostic et soins. Mettre en place une démarche renforcée d'aller vers populationnel et d'accompagnement social multidimensionnel en santé en prenant directement en compte les attentes et les besoins des usagers. Tenir compte des spécificités territoriales, sociales, identitaires et culturelles et artistiques de la population pour un accès optimisé à l'information et aux services. Premièrement, objet. Le présent protocole a pour objet de définir les engagements réciproques entre le JPROM et la ville de Saint-Pierre en vue de la mise en place, la gestion et l'animation du futur PLIS. Il s'agit d'un protocole inaugural
La ville de Saint-Pierre étant la première commune du territoire à s'inscrire dans cette dynamique innovante visant à la lutte contre les cancers, mais contre les facteurs de risque et les maladies chroniques. Ce protocole intègre également l'objectif d'améliorer l'information en santé dans une logique d'aller vers les engagements de GIP, accompagner la ville de Saint-Pierre dans la mise en place d'un PLIS, fournir des supports d'information et de prévention en santé adaptés aux besoins locaux, assurer la formation des personnels et bénévoles chargés de l'accueil et de l'orientation au sein, organiser et coordonner les campagnes de sensibilisation, des ateliers thématiques et des actions de prévention en santé publique, développer des partenariats avec les professionnels de santé et les acteurs locaux, associations, institutions, assurer le suivi et l'évaluation régulière de l'impact du PLIS à partir d'indicateurs sur la population. Coordonner sous pilotage de l'ARS les actions de prévention transversales avec différents partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Les engagements de la ville de Saint-Pierre, sous réserve des dispositions qui seront précisées dans le contrat local de santé avec l'Agence régionale de santé, ainsi que les délibérations du conseil municipal qui sera informé et associé à la mise en place du PLIS, s'engage à mettre à disposition un local et un espace adapté pour l'implantation du PLIS accessible au public et conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur. Mobiliser les services municipaux afin de favoriser la communication et d'assurer la visibilité des actions menées dans le cadre du PLIS. Soutenir l'organisation d'événements de prévention et de sensibilisation au sein de la santé publique. Participer activement au suivi et à l'évaluation en collaboration avec le GIP. La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est associée à cette démarche en tant que partenaire privilégié pour l'ensemble des questions prises en compte dans le cadre du PLIS. Voilà ce que je peux vous dire. Le calendrier est rappelé comme suit. Le 1er juin 2025, validation officielle du cahier de charges par l'ARS. Donc on travaillera sur un projet qui sera soumis à l'ARS. Le juin à juillet 2025, mise en place du comité de pilotage et des réseaux d'acteurs. Août-septembre de la même année, expérimentation et mise en œuvre des premières actions pilotes. Octobre-décembre, analyse des résultats intermédiaires et ajustements stratégiques. Et on espère, mais nous y arriverons en janvier 2026, déploiement à plus grande échelle à l'ensemble de montée en charge graduelle de donc objectif 2028, installation de 34 PLIS sur le territoire martiniquais. On commence aujourd'hui par Saint-Pierre. Voilà ce que je peux vous dire contenant ce protocole d'accord. Oui, mesdames et messieurs, donc en regard des qualités, encore une fois, je vous remercie d'avoir été témoin de quelque chose de très important pour la ville de Saint-Pierre, mais annonciateur de ce qui se fera aussi pour l'ensemble du territoire martiniquais. Donc, la ville de Saint-Pierre est depuis plusieurs années très investie pour la santé de sa population, je l'ai dit, c'est quasiment notre ADN. Moi-même, en tant que professionnel de santé, biologiste devenu maire, la santé de la population a toujours été et sera toujours ma boussole. La ville de Saint-Pierre n'a pas beaucoup de moyens dédiés spécifiquement à la politique de santé, mais nous répondons toujours présents avec les moyens dont nous disposons. Comme je le dis, la prévention pour nous n'est pas une dépense, mais un investissement. Et la prévention et le dépistage sont les deux points essentiels pour nous dans cette politique. La lutte contre les cancers fait partie donc des priorités de notre commune. Nous avons toujours répondu présent aux sollicitations du JPROM et de son directeur depuis plusieurs années pour faire avancer ce combat. Ces actions prennent la forme d'événements de proximité immédiate avec la population, avec des retours très positifs et toujours encourageants.
Nous travaillons depuis plusieurs années en lien étroit et régulier avec le GIPROM et M. Guy-Albert Ruffin sur différents volets, dont la prévention, compris secondaire et tertiaire, les méfaits de mauvaises habitudes telles que l'alcoolisme, le tabac, la sédentarité, le surpoids, les mauvaises habitudes alimentaires de façon générale. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs dans nos écoles mis en place le plan des petits déjeuners pour essayer de réhabituer nos enfants à manger relativement sainement, dirons-nous. Nous combattons aussi, nous essayons de prévenir contre les autres facteurs de risque, y compris environnementaux. Le dépistage, en particulier du cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer de l'utérus, c'est aussi notre préoccupation. Et aux côtés du GIPROM, la ville de Saint-Pierre a initié le dépistage du cancer de l'utérus en partenariat avec les laboratoires, un chantier qui doit encore se structurer afin d'en faire un réflexe dans l'intérêt de la population cible. Le cancer demeure, comme nous le savons tous, en surincidence, et tu l'as dit, Guy-Albert, sur le territoire, souvent diagnostiqué à un stade avancé. Nous avons ainsi conduit avec le GIPROM différentes actions ayant un fort impact sur la population qui aujourd'hui est de plus en plus sensibilisée, attentive et demandeuse de ces activités de santé publique dans notre commune. À titre d'exemple, l'action de proximité, ce sont des stands dans les lieux de passage, à proximité du marché, des maraudes, des actions en mairie. Les actions d'aller vers populationnel consistent à ne pas attendre la population, mais d'aller à sa rencontre, lui parler avec ses codes, en prenant en compte ses besoins et ses attentes. Nous avons suscité aussi l'implication des professionnels de santé, notamment pour notre village santé. Ils ont répondu positivement. Un engagement que nous devons saluer en même temps que l'approche innovante et particulièrement adaptée aux réalités du territoire, qu'est celle du GIPROM. Elle repose sur une approche qui prend en compte les éléments du contexte culturel et social, tu l'as dit, Guy-Albert, des éléments de contexte spécifiques de notre territoire qui a fait ses preuves dans plusieurs communes de l'île. Le défi de la santé en Martinique, de la santé publique en Martinique et plus particulièrement de la lutte contre les cancers repose incontestablement sur le aller vers la population, vous l'avez dit, monsieur le directeur. Sans cela, nous n'avons pas de résultat, comme l'a montré l'exemple de la vaccination Covid. La proximité immédiate matérialisée à travers une présence dans les lieux de vie ou d'expression, la lutte contre les inégalités et les situations d'isolement social, si nombreuses, trop nombreuses en Martinique. En tant que maire et président du Centre communal d'action sociale, je constate chaque jour qu'il est nécessaire d'accompagner la population de manière globale. La santé ne peut pas se dissocier du social. Le combat pour la santé ne pourra pas se gagner uniquement et seulement avec des messages génériques de santé publique, mais en intégrant aussi ces messages de prévention dans le travail social en santé publique. Le GIPROM a bien compris et intégré cette nécessité, ce que j'observe sur Saint-Pierre, mais aussi sur au niveau d'autres municipalités. C'est un modèle à suivre sur d'autres thématiques, tout autant prioritaires, si je peux me permettre, monsieur le directeur de l'ARS. Si nous avons des résultats satisfaisants en matière de cancérologie, d'autres domaines restent à améliorer, car le cancer n'est pas la seule problématique de santé publique de notre territoire. Nous avons aussi le diabète, la drépanocytose, le champ de la périnatalité, les maladies chroniques qui sont un véritable fléau et qui tuent chaque jour dans ce pays. Il reste encore beaucoup à faire, notamment sur les facteurs de risque et la prévention avec une vision plus élargie prenant en compte les réalités sociales du territoire qui restent encore perfectibles dans les actions proposées. Il faut qu'on se donne les moyens pour cela. Ce modèle d'action que je qualifierais de nouvelle médecine sociale, cher directeur, porté par Guy-Albert Ruffin, directeur du GIPROM, en tant que chercheur en santé publique et ingénieur social, fonctionne et gagnerait à être étendu à d'autres thématiques. En ce qui la concerne aujourd'hui, la ville de Saint-Pierre peut et veut aller plus loin. Avec l'association Ciparis, pour ne citer qu'elle, qui a repris un nom si cher aux Pierrotins, modèle et exemple icône de la résilience, je dois remercier aussi les autres associations de Saint-Pierre qui se piquent autour de nous. Avec les maraudes dans les quartiers, notamment dans le bourg, pour aller à la rencontre de la population, en renforçant le travail avec les professionnels de santé, en mettant en place des points d'information cancer devenant des points locaux d'information pour la santé,
La ville de Saint-Pierre est donc très honorée de signer aujourd'hui cette lettre d'intention avec le directeur du GIPROM qui prévoit notamment la transformation des points d'information cancer déjà déployés dans plusieurs autres communes en PLIS, points locaux d'information pour la santé. Ce nouveau format démarrera à Saint-Pierre et je m'en réjouis, pas seulement pour les habitants de Saint-Pierre, mais je suis convaincu que les habitants des villes environnantes pourront en profiter parce que Saint-Pierre est effectivement la centralité géographique de l'extrême nord Caraïbes et donc c'est le lieu de passage et de flux d'une population qui dépasse largement le propre nombre de ses habitants, le nombre de ses propres habitants. Nous ferons donc de ces points d'information un véritable levier pour notre population afin de renforcer l'accès à la prévention, au dépistage, au diagnostic précoce, mais aussi aux droits en santé et aux soins, y compris pour les populations les plus défavorisées. Il nous faut donc une nouvelle approche du aller vers, et je suis convaincu que cela nous aidera réellement. Notre engagement est clair. Il continue et s'intensifiera aux côtés du GIPROM et de son directeur, mon cher Guy Albert, à travers des villages santé, des actions et initiatives de proximité, des espaces de rencontre, de découverte et d'échange, une prise en compte de la dimension sociale, une recherche territoriale en matière de santé publique. C'est donc avec plaisir et honneur que je reçois également la distinction qui m'a été accordée, mais pas en mon nom, comme je le disais déjà, mais au nom des Pierrotines et des Pierrotins, au nom des élus du conseil municipal, dont deux m'accompagnent aujourd'hui, Madame Rila Martial, Monsieur Romain Rémini, il n'y en a pas d'autres? Non. Merci du combat que nous menons ensemble. Je pense en particulier à Sandra Léonet, en charge du CCAS, de tout ce qui est le champ social de notre politique, Madame Séverine Pruffert, qui est normalement en charge de la politique économique, touristique et patrimoniale, mais qui, sur sa fibre personnelle, tout comme Patrick Bertrand qui est en charge du suivi des chantiers, ces deux élus investissent ce champ-là, social et tout ce qui est santé, par envie personnelle, par détermination personnelle, au-delà de leur délégation. Donc je pense qu'il faut saluer ça, et ça dénote que effectivement j'ai un peu contaminé mon équipe. Je pense positivement en faveur de cette population. Je remercie aussi les agents du CCAS, en particulier sa directrice Alexis Lucéa. Elle n'est toujours pas présente? Elle est tellement discrète, mais tellement efficace. Là, voilà. Merci Alexis, merci beaucoup pour ton investissement. Avec cette petite équipe qui tente personnes en tout et pour tout au CCAS pour une ville de 4000 habitants, c'est maigre. Mais je salue vraiment la détermination, l'investissement personnel. Elle s'autorise à m'envoyer, et j'ai plaisir à ça, des WhatsApp pendant le week-end. Le dernier a été reçu ce matin à 6h45. C'est vraiment quelqu'un de très investi. Vraiment, merci vraiment de tout cœur, Alexis, pour ce que tu fais. Merci aux professionnels de santé de la ville qui s'impliquent à nos côtés. Merci aux acteurs, donc associatifs en particulier, et toutes les bonnes volontés qui s'impliquent autour de nous. C'est pour moi donc un véritable challenge, un nouveau défi, un engagement qui se poursuit aux côtés de vous, Monsieur le directeur de l'ARS. Pardon. C'était Madame Néal. Elle est là. Voilà. Madame Néal, je salue sa présence. Excusez-moi, je n'ai pas toujours des noms en tête. Monsieur le directeur, Monsieur Yves Servant. Je vous souhaite la bienvenue en Martinique et je vous adresse tous mes vœux de réussite qui seront conditionnés par notre implication aussi, à nous Martiniquais, dans ce travail collaboratif qui se met en place pour la santé des Martiniquaises et des Martiniquais. La ville de Saint-Pierre aura plaisir à travailler avec vous, comme elle l'a toujours fait avec vos prédécesseurs. Nous avons du pain sur la planche et nous n'aspirons pas au repos. Nous n'aurions pas le droit. Je vous confirme donc ma détermination à relever tous les défis à vos côtés pour la santé des Martiniquais en général et des Pierrotins en particulier. Merci à Monsieur le directeur de la CGSS, Monsieur Maclou. La ville de Saint-Pierre souhaite renforcer ses liens et collaborer activement avec l'assurance maladie. Nous sommes en train de travailler à la réimplantation de l'accueil de la CGSS à Saint-Pierre. Il nous faut absolument trouver la solution. Je crois qu'elle est en bonne voie
parce que ce n'est pas là aussi seulement la population de Saint-Pierre dont il est question, mais aussi la population de la conurbation de l'extrême nord Caraïbes. Donc nous devons agir ensemble, conjuguer nos efforts pour la santé publique de ce territoire du nord Caraïbes. Je remercie monsieur le directeur du GIPROM, encore une fois, cher Guy Albert, tu le sais, tu es presque ici chez toi. Donc nous sommes au combat, nous sommes sur le front. Et donc pour conclure, nous ne ferons pas d'économie sur la santé des Pierrotines et des Pierrotins, ni sur celle des Martiniquais. Nous ferons en sorte d'avancer concrètement vers l'excellence, et nous sommes très honorés, encore une fois, de votre présence ici aujourd'hui, mais ce n'est que le début. Merci beaucoup à messieurs et à tous ici présents aujourd'hui. Merci. Si j'en suis le fil directeur, mais je ne sais pas s'il a évolué entre-temps, il y avait peut-être une séquence questions si dans l'Assemblée, certains ou certaines souhaitaient faire un commentaire ou nous adresser une question, toute simplicité. On est ambiance village. Tout est dit, il n'y a plus qu'à faire. Moi, je voudrais un petit peu traduire tout ce que vous avez pu entendre au cours de cette matinée-là. Je vais vous donner 3 chiffres. Le taux de dépistage du cancer du col de l'utérus, les derniers résultats que je dispose, on est à 56%, je vais l'arrondir, de la population ciblée qui a fait un test de dépistage. Quand en hexagone, le taux de dépistage du cancer de l'utérus se situe à 68%. Idem le cancer colorectal, quand nous sommes à 21%, en hexagone, on est à 28%. Et sur le dernier chiffre que je vous donne, cancer du sein, 53%, et en hexagone, 57%. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ces réunions que nous organisons, qu'il faut multiplier évidemment sur l'ensemble du territoire, permettent de sensibiliser la population pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ces écarts-là. Je ne parle même pas des écarts par rapport à des indicateurs européens. Situons-nous déjà par rapport à l'hexagone. Nous devons déjà tendre vers ces moyennes que nous disposons au niveau de la métropole. Ça veut dire que toutes les personnes de bonne volonté doivent, dans ce programme de prévention, s'associer pour informer, accompagner et faire en sorte qu'au-delà de ça, y compris dans ces programmes d'aller vers, nous accompagnons réellement et vérifier réellement que la personne a fait son test. Voilà. Il faut qu'on arrive à prendre des initiatives, peut-être inventer évidemment là aussi des séquences qu'on puisse là aussi mettre en place au niveau de notre territoire pour vérifier que chaque fois qu'on intervient auprès d'une personne, qu'on vérifie évidemment que la démarche a été effectuée. Et si la démarche n'a pas été effectuée, c'est de vérifier là aussi quel a été le frein. Vous l'avez dit, on ne peut pas dissocier prévention et social. Donc si c'est un problème social, il faut qu'on trouve des solutions également par rapport à ça. Et vous pouvez compter en tout cas sur l'engagement de la CGSS pour là aussi, sur des budgets d'action sanitaire et sociale, là aussi vérifier si on a des possibilités de mettre en place des programmes d'accompagnement pour vraiment faire en sorte que sur notre territoire, et on a la chance d'avoir un petit territoire, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est l'objectif qu'on doit se fixer en termes de résultats. Voilà, au-delà des campagnes qu'on peut mener, fixons-nous des objectifs de résultats. Merci à tous. Merci. Ce n'est pas du tout une question, c'est au contraire vraiment, vraiment fortement pour remercier donc l'ensemble des acteurs, je vais dire, publics là aujourd'hui, donc en la personne donc, de Monsieur le directeur général de l'ARS, de Monsieur le directeur général de la CGSS, de Monsieur le maire de Saint-Pierre
et de monsieur Albert Ruffin, directeur du GIPOM. Pourquoi je suis extrêmement heureuse? Parce que nous avons été pionniers il y a quelques années sur le Nord Caraïbe pour pouvoir faire carrément une action de prévention primaire adaptée du cancer, avec comme porteur de cette action, Madame Gémieux ici présente, la présidente de FRAC. Et à ce moment-là, nous étions nous étions trop en avance. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir, et j'ai particulièrement apprécié le discours de Monsieur le maire, qui d'ailleurs, qui a ouvert l'action de prévention primaire adaptée du cancer, justement ici. Et c'était encore toi qui a été fer de lance. Et j'ai surtout noté que monsieur le directeur donc, de l'ARS a dit que c'est une affaire d'abord citoyenne. C'est chaque individu. Et dans ma petite expérience que j'ai au quotidien, parce que je fais de l'accompagnement thérapeutique du patient, je suis assez embêtée parce que quand j'ai sur 10 personnes, malheureusement à la Martinique, il y a au moins 8 qui ne savent pas manger. Et tant que nous allons continuer ainsi, nous faisons le lit de la maladie. Ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de niveau social, c'est un problème d'information. Donc, on va dire que ce sont les gens qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas... Non, 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 non. Il y a des gens qui sont fonctionnaires, qui sont cadres, mais qui mangent très mal parce que la société a dérivé. Les femmes sont pressées parce qu'elles travaillent beaucoup, donc elles prennent des plats à emporter, elles ne cuisinent pas, c'est le four micro-ondes. Donc, compte tenu des problèmes justement d'intrants dans les fameux aliments ultra transformés, comment voulez-vous que la population aille bien? Alors, il y a des gens, par exemple, qui sont dans un cancer, ils suivent leur chimio, mais en même temps se nourrissent complètement à l'envers de ce qu'il faudrait pour que le cancer puisse guérir. Donc, on a un souci. C'est ce que je voulais simplement dire. Et comme disait d'ailleurs monsieur le maire, je reviens sur lui, et vous aussi, monsieur, c'est souvent question de bon sens. Ce n'est pas une question d'argent souvent. Information, bon sens. Notamment, alors je dis juste encore quelques mots. Généralement, les personnes me disent « Ah oui, mais madame, vous me dites ça, mais je n'ai pas les moyens, ça coûte cher. » Je lui dis « Non, non, non. Si vous vous mettez à manger intelligemment, de manière raisonnée, de manière structurée, vous organisez les choses, vous serez étonné, votre budget consommation alimentation va diminuer. » Et là, vous donnez quelques exemples, et les gens disent « Ah bon, je n'imaginais pas. » Voilà ce que je voulais dire. Merci encore. Merci. Juste un mot, donc, docteur Escarment. Quand j'étais en charge du pôle de cancérologie du CHU de Martinique, j'avais une psychologue qui me disait, pour être entendu, docteur Escarment, il faut faire le disque rayé. Et je pense qu'il faudrait qu'on reprenne ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire les mairies. Aller dans les mairies peuvent organiser des réunions citoyennes. Les foyers ruraux aussi, parce que par exemple au François, moi je suis allé plus encore au contact de la population profonde, c'est-à-dire les foyers ruraux, ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, ils posent les questions, il y a des questions-réponses. Il y a aussi les radios. J'étais vendredi à la radio RIT du Gros Morne, les radios locales, les petites radios qui sont écoutées. Et on peut faire tout ça, en plus du reste, pour renforcer le contact avec la population. Moi, j'y crois énormément, parce que chaque fois que je l'ai fait, j'avais énormément de questions-réponses. Alors, je vais vous passer un message. Utilisez les retraités. Vous en avez un devant vous. Il est disponible. Voilà.
Voilà, je ne peux pas résister avant de vous libérer pour une petite collation qui vous est offerte là. Encore une fois, il ne faut pas trop en abuser. C'est toujours pareil. Tout est bon, à condition de ne pas en abuser. Et justement, je ne peux ne pas rebondir sur le problème alimentaire, parce que je le constate tous les jours, nous avons ce travers de consommation, notamment du sucre, qui est le premier problème que nous avons, à mon sens, en tant que biologiste. Vous savez, par exemple, j'ai discuté de ça il y a très très longtemps avec Bertrand Clerc, qui se préparait, vous savez, le patron de Chamflore, qui se préparait à lancer une ligne de produits hyper sucrés qui était basée, reprendre la production de Arsicola. Je ne sais pas si certains voulaient donc lancer la production de Arsicola en Martinique. J'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, à l'époque je ne le connaissais pas, maintenant c'est un ami, je lui ai fait comprendre qu'en tant que biologiste, j'avais des dégâts, mais pas possibles, sur le sucre. J'avais des gamins, par exemple, diabétiques, qui venaient au laboratoire, tenez-vous bien, avec des taux de 6,5 grammes de sucre dans le sang. Donc, au bord du coma hyperglycémique. Voilà. Et donc, je lui disais, il faudrait peut-être... à minima, lancer des boissons aussi avec des sucres de synthèse. Bon, c'était peut-être une mauvaise idée à l'époque, mais bon, bref. En tout cas, ça aboutit maintenant à des boissons un peu moins sucrées. Pas moins sucrées, mais avec donc des boissons très, très allégées en sucre. Mais je crois que la mentalité n'a pas encore évolué. Il faut... Je suis méchant, hein, peut-être, hein, monsieur, mais je pense que le même type de campagne qui est faite contre le tabac devrait être faite contre le sucre. Il faut jouer cash. Après, les gens consomment s'ils veulent. On ne peut pas empêcher un fumeur de fumer. Mais on ne peut pas non plus occulter cette information. C'est un poison, le sucre. C'est un vrai poison en surconsommation. Et quand on voit la quantité de soda, de boissons sucrées qui sont avalées en plus et accompagnant le repas en Martinique, moi, en tant que biologiste, je suis malheureux de voir ça parce que les gens ne sont pas suffisamment informés du fait que je suis dur, mais tant pis si c'est pas politiquement, ça rapporte pas politiquement en termes de voix de dire ça, mais je suis biologiste, de dire qu'ils sont en train de s'empoisonner. J'ai un pharmacien qui disait à un de ses assistants en France métropolitaine, hein, tu es en train de creuser ta tombe avec tes dents. Pour lui faire comprendre que c'était pas sérieux. Donc l'alimentation, si elle nous est nécessaire, elle est indispensable pour la bonne santé, quand elle est mal gérée, quand il y a des mauvaises habitudes, c'est pour ça que nous avons lancé l'accompagnement des petits déjeuners des enfants, pour essayer de contrer le fait que des enfants peuvent arriver avec du soda, des choses hyper grasses, hyper sucrées le matin à l'école. C'est pour essayer de contribuer à cette pédagogie. Maintenant, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent être informés des risques qu'ils prennent avec certaines choses qu'ils pensent bonnes, mais qui ne sont pas forcément favorables à la santé. Voilà. Je pense qu'il faudrait... ce serait dur, mais il faut vraiment que les gens consomment en pleine connaissance de cause. C'est très, très important, parce que le surpoids est un facteur de comorbidité pour l'installation de maladies pour graves telles que le cancer, tout le monde le sait. Donc c'est se préparer un terrain pour des maladies qui ne sont pas seulement le diabète, mais qui peuvent être encore plus graves. Voilà, donc malgré ces petites notes négatives, qui ne sont pas négatives, qui sont vraiment... je suis dans mon rôle aussi, non seulement de maire, mais aussi de professionnel de santé, que je vous invite à vous rapprocher du petit buffet qui vous est offert tout à l'heure. Et merci encore de nous avoir accompagnés pour ce moment. Merci beaucoup.